أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Commence aujourd'hui notre premier cours de Al-Fiqh. Et pourquoi on a choisi Al-Fiqh pour cette année? Sachant qu'on va essayer d'étudier le fiqh selon minimum les trois écoles, Malikiyya, Shafi'iyya et Al-Hanafiyya. On va essayer de voir le fiqh selon les différentes écoles. Pourquoi donc le fiqh? Sachant que le fiqh est déjà enseigné un peu partout et c'est peut-être la matière la plus enseignée aujourd'hui, parmi les musulmans, les écoles, les mosquées, etc. Pourquoi faire et refaire ce qui est déjà fait? En fait, nous, notre objectif, ce n'est pas juste étudier le fiqh, mais en fait étudier le fiqh et les arguments de chaque école sur chaque question. Vous allez me dire que quand même c'est déjà aussi enseigné, même si c'est très peu qu'on enseigne avec les arguments, mais quand même enseigné. Et donc ça va être la première raison. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on a étudié la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas vu les gens rester des années, des mois à apprendre comment faire les ablutions et la prière. En plus, on n'a jamais vu un enseignement quelconque voulu par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ces questions, c'est-à-dire les pratiques. C'est qu'on a vu que tout simplement les musulmans ont vu le prophète et ils ont fait comme le prophète. Mais nous, on pense que les compagnons ont vu le prophète et nous ont transmis tout ce que le prophète a fait. Mais en vérité, je vais vous dire que la bonne partie de nos pratiques vient bien de chez les compagnons, mais ne vient pas de chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment? On est égaré? Non. Les compagnons ont divergé ou pas? Non. Si on prend un sujet au hasard, et on dit que les compagnons ont divergé sur ce sujet, un sujet de prière simple, comment pouvez-vous m'expliquer la divergence entre ceux qui ont fréquenté Nabi sallallahu alayhi wa sallam de longues années et ils ont prié avec lui jour et nuit? Est-il possible? Si je vous dis qu'il y avait des compagnons qui priaient les bras le long du corps et d'autres qui mettaient la main droite sur la main gauche, par exemple, comment on peut expliquer cette divergence si on a prié derrière un Nabi sallallahu alayhi wa sallam depuis plusieurs années? Est-ce que cette divergence est justifiée? Il se peut qu'elle soit justifiée, comme il se peut que non. Elle est justifiée dans un seul cas, si on dit et on affirme que chacun a fait son ijtihad, il a fait sa façon. Elle n'est pas justifiée si on dit que ça vient de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous allez me dire que non. Il se peut que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait les deux façons. Et je veux dire, il est possible dans ce cas. Mais ce n'est pas possible lorsqu'il s'agit telle chose annule les ablutions et la prière, et la même chose n'annule pas les ablutions et la prière. Soit ça annule, soit non. Est-ce qu'on va voir, bi'idhnillahi ta'ala, beaucoup de choses dans ce sens-là. Donc la deuxième raison, en fait, pourquoi les compagnons avaient tout le temps pour être utiles et pour apporter des bienfaits aux autres. Et nous, depuis qu'on embrasse l'islam, depuis qu'on s'intéresse à l'islam, depuis qu'on pratique l'islam, on n'a pas de temps. On est séquestré par le fiqh. Même si vous avez une vingtaine d'années dans le fiqh, vous avez encore des questions sur lesquelles
vous avez besoin des réponses. C'est vrai ou pas? Toujours vous avez besoin du cheikh qui vous répond. C'est vrai ou pas? Donc, quelle est la différence entre ces compagnons ou ces étrangers qui venaient pour un séjour de quelques jours et ils apprenaient bien l'islam et nous, des années ne sont pas suffisants. Il y a un problème quelque part. Donc, notre objectif, c'est de savoir pourquoi. Et pour savoir pourquoi, on va devoir revoir ce qu'on disait à l'époque de Nabi et ce qu'il nous disait aujourd'hui. Ou bien ce qu'ils nous disent aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait autant? Est-ce qu'à l'époque de Nabi, il y avait autant de hadiths, de pratiques, de détails ou pas? Et la même chose pour les compagnons. Et pourquoi aujourd'hui on a des centaines de milliers de hadiths? Troisième raison, tout simplement on va faire une comparaison entre nos pratiques et celles des compagnons. Entre nos pratiques et celles des compagnons. Je pense que tous vous avez déjà prié la prière de l'janaza sur les défunts. Quand il y a un décès, en islam, on prie. Et cette prière, ça veut dire dua. Combien de takbir? 5? C'est qui fait 5? Astaghfirullah. On fait 4 takbir. On est tous d'accord? Pourquoi, si je vous pose la question sur la pratique, ou bien sûr, si vous pouvez m'apporter une trace dans laquelle on a fait 4, vous serez incapable de répondre. Mais par contre, plus moi, je peux vous donner des textes jusqu'au jugement dernier. Sha'bi, d'après Abdullah ibn Ma'qil, que Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il a fait une prière du jinaza, il a fait 4 takbirs. Abi Ma'bad, d'après Ibn Abbas, il a fait 3 takbirs. Le Hakam ibn Abi Layla, que Ali, parfois, il faisait 6 takbirs. Ali, Omar ibn Khattab, et qu'est-ce que Omar? Est un grand compagnon ou pas? Réunis les compagnons pour qu'ils lui disent combien de rak'at doit faire dans le janaza. Omar. Pourquoi nous, c'est une évidence de faire 4 rak'at? Mais la question ne s'arrête pas ici. Il y a une autre question encore plus triste. Comment justifiez-vous ces textes authentiques qui nous parlent de 4 takbirs? Si Omar devait réunir les compagnons pour qu'ils tranchent sur combien de rak'at, si Ali, si Ibn Mas'ud, c'est je ne sais pas qui, les autres, Ibn Abbas, tous les compagnons, il y en a qui faisaient 3, d'autres qui faisaient 5, d'autres qui faisaient 6, il y avait quelques-uns qui faisaient 4. 3, 4, 5, 6. Et ils faisaient généralement plus 5, 6. Mais tout cela, on va l'étudier avec les sources. Mais là, je vous explique juste pourquoi je vous propose ce programme. Comment peut-on dire en toute sérénité, c'est ça ce que j'arrive pas à comprendre, en toute sérénité, apaisement, tranquillité, il n'y a aucun souci, aucun problème. 4 rak'at, 4 takbir. Je connais plus que les compagnons? Non. Entre-temps, on a reçu un prophète qui a abrogé la version finale? Non. Et donc, il y a quelque chose qui cloche ou pas? Selon vous, il y a quelque chose derrière ou pas? Et donc, la question, tout simplement, l'apparition des hadiths après la pratique des compagnons. Et donc, dans ce programme, on va suivre un livre, si vous voulez, on prend le Bidayat al-Mujtahid de l'imam Ibn Rushd, dans lequel il mentionne un peu les arguments, etc., les différents avis. Et pour chaque sujet,
je vais vous exposer les pratiques des compagnons. Et en face, je vais vous mettre les hadiths qui, tout simplement, mettent à l'écart toutes ces pratiques. Et que nous disent, c'est comme ça, et ce n'est pas comme ça. Car on ne peut pas imaginer que des compagnons qui ont fréquenté des années Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je parle des grands compagnons, et que toutes leurs pratiques sont fausses, et que les nôtres sont bonnes. On ne peut pas expliquer ça autrement. Et donc, pour compléter à chaque fois ce travail, je vais vous expliquer en quel moment ces hadiths-là sont apparus. En quel moment ces hadiths-là sont apparus. Quand vous prenez la région de l'Koufa, vous allez voir que les gens de l'Koufa faisaient 5 ou 6 rak'at dans le jinaza. Takbir. Dans le jinaza. Et que nous, aujourd'hui, on fait 4. Et il n'y a pas de divergence. Quand je vois les compagnons faisaient 5, d'autres faisaient 3, ceux de Makkah. Et nous, aujourd'hui, on fait tous 4. Ça veut dire, ces 4 ont un début ou pas? Et il est où ce début? C'est ça la réponse, c'est ça la question. J'aimerais bien savoir en quel moment on a dit 4. Mais il y avait quelques compagnons qui faisaient 4. Mais en quel moment on a imposé les 4? C'est ça la question. En quel moment 4 c'est devenu la religion? Mais cela, ça veut dire quoi aussi? Que si les compagnons faisaient 3, 4, 5, 6, et certains compagnons disaient il n'y a pas de limite, on peut faire 8, 9, 10, 25, en fait ça dépend du défunt. Tu as envie de faire 24 takbir, fais 24 takbir et on ferait derrière toi 24 takbir, tu es l'imam. Si tu veux faire seul, fais seul. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que les compagnons, soit ils ont appris ça avec un nabi, soit non. Et le fait que Omar va réunir les compagnons pour trancher, ça vient de nabi? Il y a un hadith clair? Non. Qu'est-ce qui est clair de nabi? C'est que le nabi a fait al-jinaza. A fait al-jinaza. Ou plusieurs jinazat. Et on a compris que salat al-jinaza est une prière qui contient al-takbir. Ou bien dua, c'est pour faire dua. L'objectif c'est dua. Et on a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu Akbar. Ça s'arrête là. Donc pourquoi aujourd'hui on est obligé d'étudier le fiqh selon telle ou telle école et qu'ils nous disent c'est ça le haqq ou c'est comme ça. Ou il y a un hadith. En fait, le fiqh est lourd des hommes. Le fiqh de Nabi était simple. Et donc si je vous expose toutes les paroles et les pratiques des compagnons sur le jinaza, et je vous expose les 2-3 hadiths sur les 4, et je vous dis, par exemple, sans qu'on rentre dans les chaînes de transmission, le fait que tous les compagnons n'ont pas recommandé, n'ont pas fait non plus, n'ont pas pratiqué non plus des 4, ça veut dire que les hadiths sont authentiques ou sont inauthentiques? Inauthentiques. Imaginez qu'on dit que ces hadiths-là, supposez, ces hadiths-là, les 3 hadiths par exemple, célèbres, sont inauthentiques. On a combien de hadiths en moins du patrimoine? 3. On est gagnant ou pas? On a un fiqh plus léger ou pas? Car est-ce que ces compagnons avaient ces hadiths-là? Non. Les compagnons n'avaient pas ces hadiths-là. Donc ils n'avaient pas besoin de ces hadiths-là. Donc leur fiqh, il était moins chargé et moins lourd que le nôtre, car nous on a les 3 hadiths. Imaginez, supposez, ou imaginez, on va appliquer ça sur tout le fiqh islamique. Mais bien sûr, comme je vous ai dit,
moi je vais vous rajouter encore des études sur ces hadiths-là et à chaque fois je vous expliquer, voilà, venez voir pourquoi ces hadiths-là existent et pourquoi ils sont devenus des hadiths imposés ou des pratiques imposées. Prenez l'exemple de l'or. L'or c'est haram pour l'homme ou pas? Porter l'or. Haram, astaghfirullah. Maintenant, quand je regarde les compagnons, je trouve que les grands et les petits compagnons tous portaient l'or. Abu Ishaq dit, j'ai vu plusieurs reprises Barra ibn Azib porter une bague en or. Omar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, il dit, mon père Sa'd ibn Waqqas, l'un des 10, portait l'or. Talha ibn Ubaydillah, l'un des 10, des compagnons de Jannah, portait l'or. Anas ibn Malik, le servant d'un Nabi qui vit avec un Nabi, portait l'or. Qui d'autre? Suhaib al-Rumi, c'est un grand compagnon, il portait l'or. Et beaucoup d'autres. De toute façon, nous, on va étudier toutes les sources. Maintenant, si ces compagnons et d'autres portaient tous l'or, est-ce que les hadiths interdisant l'or sont justifiés? Car il y a deux possibilités. Soit ces compagnons tous ignoraient ces hadiths-là, soit tout simplement ces hadiths-là, c'est-à-dire ignorer une ignorance négative, soit ignorer car ces hadiths-là sont apparus après. Et pour me dire que ces compagnons tous, à chaque fois, ils ne connaissaient pas les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, moi je ne peux pas être d'accord. Pour deux choses. Par respect pour ses compagnons et par logique. Je ne peux pas imaginer, pas de 1 ou 2, 3 ou 4 compagnons, un nombre de compagnons différents qui ne forcent, voilà, des anciens, voilà, qui ont embrassé l'islam dans des périodes différentes, tous n'ont jamais entendu parler de ce hadith-là. Et moi, aujourd'hui, je connais ces hadiths-là, ça ne rentre pas dans la tête, je pense. Et déjà, par respect, ça ne se dit pas. Et donc, pourquoi ce programme? Parmi les raisons, et mes raisons, c'est ça. En fait, de faire une comparaison, avoir le temps de faire une comparaison entre le fiqh des compagnons et de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le nôtre. Et à chaque fois, il faut qu'on mette le doigt sur le problème. Dans les hadiths, il ne faut pas saluer ou commencer les non-musulmans par salam. C'est le hadith de Abi Huraira qui est dans l'authentique. Suhaib d'après son père, d'après Abi Huraira. Mais quand je vois l'histoire, je trouve que les compagnons commençaient par ces salam aux juifs, aux chrétiens, aux majus sans problème. On a le cas d'Ibn Mas'ud, le cas d'Ibn Abbas, de Umam al-Bahili et les autres compagnons, Abi Darda, etc. Comment peut-on expliquer ça face à ces hadiths qui interdisent ça en toute sérénité? Il n'y a qu'un problème derrière ça. Qui a mis en place ces textes? Ou bien tout simplement, alhamdulillah, les compagnons étaient jahil, mais nous, on est éclairés. On connaît plus que les compagnons. Et donc, à chaque fois, on va étudier un chapitre. On va l'étudier selon les écoles. Quand j'ai les écoles de manière générale, selon les avis qui existent, on va donner l'argument de chaque avis et en face, on va mettre la pratique des compagnons. On va faire des comparaisons. À chaque fois, il y a quelque chose, il faut qu'on trouve le problème. Troisième ou quatrième chose, pourquoi ce programme? C'est que tout simplement, on va essayer de lire autrement les textes pour essayer de comprendre. Je connaissais un hadith de Malik de Zuhri, d'après Abi Salama, d'après Abi Huraira, que je ne comprenais pas. Pendant un moment, je ne l'ai pas compris. Alors qu'il est simple. Que Abu Huraira, un jour, il a fait une prière devant les gens pour enseigner aux gens, pour montrer aux gens. Enseigner quoi? Écoutez.
قال فكبر في كل خفض ورفع. À chaque mouvement, il disait Allahu Akbar. Et lorsqu'il a fini, il aura dit par Allah, c'est la prière, c'est bien la prière du messager d'Allah. Ce hadith, vous le comprenez ou il est difficile à comprendre? Tout le monde le comprend. Moi, personnellement, je ne l'ai pas compris. Pendant des années, je n'ai pas compris ce hadith-là. Car je ne voulais pas comprendre comme vous. Car vous comprenez quoi? Et c'est bon, il a fait, il a dit Allahu Akbar, il a dit voilà, il confirme que c'est bien, il a fait une prière semblable à la celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je ne voulais pas comprendre ça. Pour quelle raison? Mais nous, aujourd'hui, lorsqu'on fait un mouvement, on dit Allahu Akbar ou pas? Est-ce qu'on a besoin de Abi Huraira et son sermon pour dire Allahu Akbar ou pas? On a besoin de lui? On a besoin de Abi Huraira et son sermon? Non. Donc le serment et l'insistance de Abi Huraira indiquent quoi sur Allahu Akbar? Qu'on disait ou qu'on ne disait pas? Qu'il y avait un problème, une divergence ou pas? Abu Huraira nous a montré la prière de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez, imaginez, moi je suis Abu Huraira, écoutez. Je lui dirai Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahi, j'ai vu le prophète prier comme ça. En fait, je dis ça à des gens à un moment où il y a une divergence, ou un moment où les gens rejettent Allahu Akbar dans les mouvements. C'est-à-dire on diverge. Donc quand on lit les textes de cette façon, on comprend. En fait, ces textes dévoilent plus de vérité que ce qui a été dit par les savants dans leurs commentaires. Et donc ces textes-là, ou ce hadith-là par exemple, nous indiquent qu'à cette époque, ce n'est pas tout le monde qui disait Allahu Akbar dans les mouvements des prières. Quand tu descends, quand tu te déplaces dans ta prière, ce n'est pas tout le monde qui disait Allahu Akbar. J'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte que c'est vrai. Ce n'est pas tous les compagnons qui disaient Allahu Akbar. Mais on priait derrière un Nabi, on ne priait pas derrière un Nabi. Il disait quoi? Si vous me dites Allahu Akbar, vous êtes tout simplement en train de mettre des gifles à ses compagnons qui ne disaient pas Allahu Akbar. Car c'est ces compagnons qui ont vécu avec un Nabi. Et vous me dites, il disait Nabi Allahu Akbar. Non. On ne sait pas encore. La réponse sera dans le cours, Inch'Allah. Pour l'instant, on ne sait pas. On a le témoignage de Abi Huraira indirectement qui dit, en fait ce n'est pas indirect, le témoignage direct, en fait c'est la nouvelle lecture que je veux partager avec vous. Et en tous les cas, on a les pratiques des compagnons disaient, tu peux dire ce que tu veux ou tu ne dis pas ce que tu veux. Au mieux, tu dis rien, tout simplement. Un autre hadith, j'ai partagé la prière ou diviser la prière entre moi et mon serviteur, c'est-à-dire la solat, le Fatiha. Lorsque mon serviteur dit Alhamdulillah, je dis Hamidani il-Malou. Vous connaissez ce hadith-là? Et après on dit que celui qui fait une prière sans la récitation, sa prière est invalide ou khidaj comme le terme. En fait, cela, tout simplement, indique qu'on veut insister sur cela. Après, je me suis dit, peut-être je me trompe. J'étais demandé aux compagnons. Alors, ils m'ont dit, en fait, tu récites ce que tu veux. Et tu peux même pas, et tu peux aussi ne pas réciter. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, ou tu parles avec ton Seigneur et tu fais ta recours et ça s'arrête là. C'est ce que les compagnons m'ont dit. Après, s'ils inventent, c'est eux, ce n'est pas moi. Ces sources, on va les voir, Inch'Allah. On va essayer de lire les textes autrement. Pourquoi on a insisté sur certaines questions? Pourquoi Abu Huraira, il jure? Donc pour qu'ils nous disent indirectement, il y a un problème sur Allah Akbar. Il y a une divergence. Abu Huraira est convaincu par Allah Akbar, mais apparemment, à son époque, des gens n'étaient pas convaincus. Qui sont ces gens-là? On va les voir au cours. Car moi je pense qu'on est dans une époque où on ne peut plus manipuler les gens. On ne peut plus prendre les gens pour des gens
pour des bêtes, tout simplement, pour dire les choses directes. Je pense aujourd'hui que les gens, la jeunesse d'aujourd'hui veut réfléchir, veut avancer, se rapprocher d'Allah, connaître la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car je pense qu'on est tous musulmans, et si on cherche quelque chose, c'est tout simplement suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai ou pas? Notre bien-aimé. Et bien, qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie? Mais si on dit que certains compagnons ne disaient pas Allahu Akbar, comment expliquez-vous les hadiths sur Allahu Akbar qui nous disent en toute sérénité, il faut dire Allahu Akbar. Si les compagnons ne récitaient pas Al-Fatiha dans la prière, comment expliquez-vous le nombre de hadiths qui insistent sur la récitation de Al-Fatiha? On va gagner un fiqh beaucoup plus léger. On va se sentir mieux. Et en même temps, comme je vous ai dit, je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi ce hadith-là n'est pas bon. C'est ça aussi l'objectif. Et donc, parmi ces raisons, comme j'ai dit, c'est de savoir, d'essayer de lire les textes autrement, pour comprendre d'autres choses, pour avoir d'autres connaissances. Parmi les raisons, c'est que notre fiqh est compliqué. Pourquoi il est compliqué? Car la ghalb, ça nous dépasse. Vous n'êtes jamais tombé sur une réponse d'un cheikh qui vous dit « Je te comprends, mais la ghalb, c'est haram ». C'est vrai ou pas? Moi, je l'ai vécu déjà. Et je le vis aujourd'hui. Et les gens me le disent, et je le sais, je n'ai pas besoin que les gens me disent. C'est tout le monde, en fait, on est comme ça. Je te comprends, c'est dur. Pour Allah, ce n'est que de dunya. Tu vas emporter de dunya avec toi. Vous avez déjà entendu ou pas? Souvent, je pense. Ce n'est pas vous, votre entourage. Pourquoi? Car le cheikh, parfois, il est touché. Il est comme vous. Il vous comprend. Mais il ne peut rien faire pour vous. Car elle est déjà séquestrée par des textes. Si le prophète lui dit que c'est haram, il ne va pas te dire que c'est halal. Quand même, ils ont la crainte d'Allah. On a tous la crainte d'Allah Ta'ala. Mais, Allah khalab. Je te comprends, Allah khalab, patiente. Tu as divorcé ta femme et c'est trop tard, tu peux. Le prophète il a dit celui qui dit 3 fois, bah, c'est haram, c'est bon. Mais lui, il vous comprend, il peut pas. Il te comprend. Il sait que tu aimes ta femme et tu regrettes et tu as dit une bêtise. Mais c'est trop tard, le hadith, il a dit que quand tu prononces, c'est bon. Et bien, c'est notre fiqh. Notre fiqh. À l'époque des compagnons, on était tranquille. Connaissez l'histoire de Abdullah ibn Unais? Quand il n'y a pas longtemps, le mois de Ramadan, on a parlé de Laylat al-Qadr et quel jour. Peut-être vous avez entendu le chiffre 23. Vous connaissez l'histoire de ce chiffre-là? Car on dit soit le 21, 22, 23. Mais on insiste beaucoup sur le 23. Comme le 27. Le 27 a une raison, le 23 a une raison. La raison du 23, c'est que Abdullah ibn Unais, un compagnon, il va voir un nabi, il dit à Rasulallah, écoute, inni dhu day'a. Je travaille, j'ai une terre, une petite ferme, je travaille. Et je ne peux pas, franchement, je ne peux pas veiller la nuit. Mais Allah khalab. Choisis-moi une nuit de l'Qadr. Ma nuit de l'Qadr. Il a dit le 23e jour. Est-ce qu'on peut donner cette réponse à un musulman qui vient nous voir? Il lui a dit choisis une nuit. C'est une nabi. Une nuit, Laylat al-Qadr pour toi, Laylat al-Qadr 23. Et il est reparti avec ça. Vous savez combien de salat al-Eid faisait Ali ibn Abi Talib à son époque? Combien de salat? En fait, ça dépend. S'il y avait beaucoup de
des gens qui étaient occupés, des gens faibles, des gens pris par le temps, tout ça. Et donc il faisait la grande prière de l'Eid pour la Ummah, et il désignait des imams dans les mosquées pour ceux qui n'ont pas de temps, pour les dames qui sont en train de cuisiner ou de nettoyer ou je ne sais pas, ou des occupations. Et il leur disait, pour les autres, ne faites que l'Eid. Et lui, il faisait le khutbah, ne faites que la prière. Et lui, il faisait le khutbah et la prière. Est-ce qu'on peut faire la même chose? Écoutez, ce Eid, Inch'Allah, pour ceux qui travaillent, il y a la mosquée, ils viennent faire que de rak'at, il y aura tel imam. Et pour les autres qui ne travaillent pas ou qui ont le temps, etc., eh ben, ils viennent dans la salle de prière ou dans telle salle de prière ou dans telle mosquée, ils font l'Eid. Est-ce qu'on peut faire ça? Haram, astaghfirullah, le prophète a fait l'Eid comme ça, et Sunnah. Les compagnons, ils n'avaient pas ça dans le dictionnaire. Et donc, Ali ibn Abi Talib désignait plusieurs imams, comme rapporte Abdurrahman ibn Abi Layla. Donc, c'était notoire, pour faire sa prière de l'Eid. Leur fiqh était facile, était beau. Et notre fiqh aujourd'hui, il est beaucoup plus compliqué que ça, que celui des compagnons. Quand on fait plusieurs gestes dans la prière elle est valide ou pas? Non. Il faut répondre avec connaissance et science. Et il y en a qui ont répondu directement, il faut qu'ils apprennent le fiqh. Selon l'école malikite, combien de gestes? Il faut préciser combien. 3 ou 2? Donc il y en a qui disent 3. D'autres avis de savants, ils disent 5. 2, ça dépend. Et ça, on l'appelle le fiqh, ce que vous devez apprendre. Et quand j'ai ouvert l'authentique de Bukhari, j'ai vu une histoire de Shu'ba d'après l'Azraq ibn Qais. Il dit, un jour j'ai vu un vieil homme, en train de prier, et en même temps il tenait la bête, comme ça, une bête, en train de prier. C'est-à-dire, il n'a pas fait sunnah al-qabd, sunnah. Et sa bête, bien sûr, il y a une bête, donc elle voulait partir, et lui, il essaie de la retenir, il fait un pas, il la suit, il la tient, et en même temps, il est en train de prier. Un homme, il dit qu'Allah le maudisse. Il n'a pas compris que c'est la dunya. Et quand il a fini sa prière, il lui a dit, Wallahi, j'ai vécu avec un nabi et je l'ai fréquenté. Et je voyais comment il nous facilitait. Ce compagnon, il s'appelle Abu Baraz al-Aslami. Ça veut dire quoi? Ce compagnon ne savait pas qu'il fallait mettre la main droite sur la main gauche, ou les bras le long du corps, ou il faut faire comme ça, il faut regarder directement. Lui, il regardait la bête. Il ne savait pas. Lui, il avait la main sur la bête. Il ne savait pas que 3 gestes et plus, ou 2 gestes et plus, ou 5 gestes et plus, selon la divergence, annulent la prière. Et lui, apparemment, il a fait des milliards de gestes. Il ne savait pas ça. Il nous a répondu. Il a giflé le fiqh islamique. J'ai vu la facilité avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que notre fiqh est capable de nous rendre la vie et notre adoration, bien nos pratiques comme ça, aujourd'hui? Les gens vivent l'épreuve avec les ablutions. Aujourd'hui, les ablutions, c'est une torture. C'est vrai ou pas? Il faut laver, frotter, etc. La prière, c'est une torture. Tu dois fixer tes yeux. Je ne sais pas où, ça dépend de l'école. Tu dois mettre ton bras comme ça. Quand tu fais le recours, quand je ne sais pas. C'est compliqué. Quand vous faites le recours, vous mettez où les mains? Sur les genoux. Hein? Vous avez un hadith? Oui, naam, 2 hadiths. Le premier hadith, Abdul Hamid ibn Ja'far, d'après Muhammad ibn Amr ibn Halhala, d'après Muhammad ibn Amr ibn Ata, d'après Abi Humayd al-Ansari, j'étais parmi 10 compagnons, il cite le hadith.
Vous connaissez un autre hadith, Naam, Abu Ma'mar et d'autres, les deux d'après Abi Mas'ud al-Ansari, rapporté par Ahl al-Sunan, Abdul Razzaq et d'autres. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam mettait cette partie sur le genou et les deux comme ça, et il est écarté avec les doigts. Ce qu'on a déjà étudié, nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est vrai? Masha'Allah. Vous connaissez bien le hadith. Maintenant, comment les compagnons faisaient? Sufyan ibn Uyayna rapporte d'après Abu Hussein, nous étions avec Abu Abdurrahman, Abu Hussein. Il dit, j'ai vu un vieil homme, c'est l'Aswad ibn Yazid. J'ai vu un vieil homme, Aswad ibn Yazid, c'est compagnon de Abdullah ibn Mas'ud, un ancien tabi'i, un grand tabi'i. Première catégorie de tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont vécu, fréquenté les grands compagnons, Omar, Othman, Ali, etc. J'ai vu un vieil homme prier. Quand idha raka, lorsqu'il faisait le recours, quand yutabbiq, comme ça. Et il met ça entre les genoux, entre les jambes. Quand il fait le recours, il fait comme ça. Il met les deux mains entre ses deux jambes et ses genoux. Ou ses genoux, c'est pareil. J'étais voir Abu Abdurrahman al-Sulami. Et je lui dis, Abu Abdurrahman, voilà ce que j'ai vu. Et قال نعم كانت السنة, c'était sunna. Et puis Omar a dit أمسوا فقد سنت لكم الركب أمسوا فقد سنت لكم الركب. Et puis Omar nous a dit, ou bien Omar a dit أمسوا, mettez les mains, le mas, touchez les genoux, car toucher les genoux et maintenant recommandé. Ou bien, après bien sûr le transmettre à jouer sur le texte. On va voir le Bukhari, on va trouver le hadith que Mus'ab était avec son père, Sa'd ibn Abi Waqqas, le hadith se trouve dans le Bukhari, et qu'il dit, j'ai prié un jour et j'ai fait comme tout le monde. Ça veut dire comme tout le monde. C'est des gens. C'était une pratique. J'ai fait comme tout le monde, tabbaq, j'ai fait comme ça. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, mon père m'a dit, oh mon fils, maintenant la sunna c'est ça. Bukhari, pourquoi il le rapporte? Car on utilise le mot sunna. Sunna de qui? Pour moi, musulman de Nabi. Mais on sait que c'était sunna de Omar. Et ça, on va voir les textes, etc. Que c'était Omar le premier qui a dit aux gens de mettre les mains. Pourquoi? On avait mal au dos. C'est plus confortable. Il nous a dit, mettez les mains sur les genoux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on a appris on nous ramène directement au mur. On était à côté de la plaque, comme vous dites. Les compagnons ne mettaient pas les mains sur les genoux. Les compagnons mettaient les mains entre les genoux, comme ça. Al-itbaq ou al-tatbiq. Donc, comment vous pouvez m'expliquer que le hadith, que le Bukhari puisse rapporter le hadith de Abu Humayd al-Sa'idi, qui, soi-disant, était parmi 10 compagnons, et il a mis les deux mains sur les genoux. Et le hadith de Abi Mas'ud al-Ansari qui insiste sur ce point. Nous, Inch'Allah, dans le programme, je vais vous expliquer l'histoire de ces deux hadiths et qui a réellement prononcé ces deux hadiths. Car on va étudier à chaque fois deux choses. La pratique des compagnons, les textes et leur origine. Et donc, Omar ibn Khattab a fait comme ça. Donc quand je suis revenu à ce texte-là, je me suis rendu compte qu'en fait c'était Omar ibn Khattab, dans sa réforme politique, il a vu, ou il a préféré cette façon. Donc dans notre lecture, on va comprendre que un Nabi a enseigné ça? Non.
Nabi n'a pas enseigné ça. Donc il faut mettre les hadiths. Bien sûr, on va parler des hadiths en détail. En conclusion, Nabi n'a pas fait ça. Pourquoi donc nous, on doit faire ça? Pourquoi nous, on doit apprendre ça? Pourquoi jusqu'à ce jour-là, on pense que c'est ça notre religion? Ce n'est pas notre religion. Il y avait des pratiques des compagnons qui ont été faites par les compagnons et ne sont pas des pratiques pour nous. Et ce sont des choses logiques. Le Coran t'a dit faire rukou. Quand vous faites le rukou, comment vous faites le rukou? Peut-être moi j'ai envie de mettre mes mains sur mes jambes, d'autres sur ses genoux, d'autres plus bas, d'autres entre les genoux, d'autres, je ne sais pas, comme ça, d'autres ils font le rukou comme ça. Tout ça est demandé par Allah. La preuve, regardez les compagnons. Si les compagnons connaissaient un hadith sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En fait, à chaque fois je vous dis, notre problème c'est ça. On est là. On est là. Et on ne peut pas regarder à travers ces murs-là. Tout simplement. Peut-être on a du mal de comprendre certaines choses. Mais si vous vous mettez là, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous regardez, essayez de sortir de l'histoire et de ce patrimoine, vous allez voir comment l'islam, la religion d'Allah a évolué. Et que l'islam de Mohammed, je pense, un peu différent que le nôtre. Beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, beaucoup plus logique. Et donc, je disais quoi tout à l'heure? Si vous demandez à un cheikh, vous lui posez une question, un petit souci personnel, souvent il va vous dire « Wallahi, je vous comprends, mais la khalab, ça me dépasse. » Ça n'existait pas à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Ubay est un hypocrite ou pas? Le prophète a prié sur lui ou pas? Le hadith de Nafi' d'après Ibn Omar d'après Omar et le hadith de Zuhri d'après Ubaydillah, Zuhri et d'autres d'après Ubaydillah et Ibn Abbas et d'autres, Mujamma' ibn Jarir le rapporte et d'autres. Beaucoup de monde nous rapporte que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié sur Abdullah ibn Ubay qui était non-musulman, hypocrite, tout ce que vous voulez, ennemi. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Haram. Haram. En fait, on est tellement envahi par les textes, même dans les petits détails, c'est qu'à chaque fois, on est prudent, car à chaque fois, on attend l'apparition d'un texte. Voyez ou pas? À chaque fois, on est à la quête et à la recherche des textes, car tellement il y a des textes partout. Quand vous entrez aux toilettes, il y a des textes ou pas? Quand vous ressortez, il y a des textes ou pas? Quand vous entrez en mosquée, des textes ou pas? Quand vous sortez des mosquées, des textes. Quand vous entrez au marché, des textes. Vous sortez des marchés, des textes. Quand vous lavez après vos besoins, il y a des textes. Quand vous priez, il y a des textes. Comment se lever, il y a des textes. Comment se laver, il y a des textes. Comment laver la bouche dans les ablutions, il y a des textes ou pas? Comment faire le nez dans les ablutions, il y a des textes ou pas? Comment se gratter, il y a des textes. Il n'y a que des textes. Comment on s'habille, il y a des textes. Comment on se déshabille, il y a des textes. Comment on marche, il y a des textes. Comment on s'assoit, il y a des textes. Comment on dort, il y a des textes. Comment on rêve, il y a des textes. Il y a tout le temps des textes. Tu bois, il y a des textes. Assis ou debout. Mais je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi il y a des textes. Déjà sur comment boire, Wallah, c'est l'un des scénarios vraiment les plus intéressants pour les films américains, tout ça. L'histoire de boire debout, c'est interdit ou c'est pas interdit. Il y a une grande histoire derrière ça. Alors que nous, on est en train de subir. C'est des gens qui nous manipulent jour et nuit, des gens qui remontent à des siècles et des siècles, mais ils nous ont laissé un patrimoine. Et donc, c'est pour ces raisons que je vous ai proposé ce programme. Après, il y a autre chose.
Des fois, même avec les paroles des savants, on est incapable de comprendre. Des fois, même des paroles, on ne comprend pas. Pourquoi? Car notre lecture est restée très limitée. Prenez l'exemple de Malik, l'imam Malik. Il a une école. Pensez-vous que s'il y vivant, il serait content? Je ne pense pas. Malik a parlé de certains sujets et il les a niés dans son livre. Et on trouve que son école les a affirmés. Comment on peut expliquer ça? Jeûner les 6 jours de Shawwal, c'est recommandé ou pas? Les 6 jours de Shawwal après Ramadan, c'est une sunna. Ça pardonne quoi? Une fois, un an avant, 1 an, ou 2 ans, 3 siècles, ou je ne sais pas. Quand on pose la question à Malik, pourquoi il nous dit que c'est haram? Malik, il dit haram, bid'a. Je la déconseille. Je n'ai jamais vu un savant qui jeûnait ces jours-là. Ce qu'il le dit dans le Muwatta, mot par mot. Je n'ai jamais vu un alim, un savant, jeûner ces jours-là. Je n'ai jamais reçu non plus aucune trace sur ces jours-là. Et moi, haram, il dit. Pourquoi on les jeûne? Pourquoi au moins les Malikites les jeûnent? J'aimerais bien savoir. Soit il faut assumer. Et tellement notre lecture est restée assumée, limitée, c'est qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris. Et les autres répondent, ceux qui sont anti-école. Bah regardez, nous on suit le kitab wa sunna. Le Malik, il ne connaissait pas le hadith sur les 6 jours. Tu vas répondre comment? Et nous on le connaît. Il est où? Dans Muslim. Mais réfléchissez, rapporté par qui? Il est rapporté par le voisin de Malik et son copain. Il faut être, je ne sais pas, beaucoup plus bête que l'un de Abi Hanifa pour ne pas comprendre ça. Le hadith est rapporté par le copain, l'ami et le voisin de Malik. Et toi, tu viens me dire que Malik ne connaissait pas ce hadith-là. Pourquoi Malik ne le rapporte pas? Le père de ce transmetteur, qui est Yahya ibn Sa'id al-Ansari, ne jeûnait pas les 6 jours. Ou le grand frère. Et le petit frère va nous rapporter un hadith sur ça. Et Malik nous dit, aucun médinois ne jeûnait ces jours-là. J'aimerais bien savoir. Et donc, en fait, même avec la parole des savants, on est incapable de comprendre les choses. Ça fait partie des raisons. Aussi, un peu de comprendre les propos des savants. Parmi les raisons, l'influence politique sur le fiqh. Et dans ça, je ne vais pas me permettre de donner une pratique aussi importante qu'on pratique tout le temps, car ça nécessite des réponses, etc., pour qu'on ne reste pas comme ça dans le doute et l'interrogation. Je vais vous donner une question aussi importante, mais elle ne nous concerne pas directement. Les églises, on peut construire une église ou pas? Pas nous, sur la terre musulmane. On peut construire des mosquées ou pas? On demande tout le temps, on réclame. Partout, on veut une mosquée, une minaret. C'est vrai ou pas? Et si ces non-musulmans sont chez nous, ils ont le droit ou pas? Haram. C'est quoi cette religion? C'est même pas question de la religion. C'est l'honneur en fait. T'es un homme, subhanallah. En fait, c'est l'éthique de l'homme. Quelqu'un chez lui, il te laisse, et toi, tu ne le laisses pas. Et au nom d'Allah Ta'ala, on lui dit haram. Après, on dit la paix, que l'islam respecte les autres, reconnaît les autres, rien du tout. Sans divergence, à l'exception d'un avis isolé, rejeté
de Abi Hanifa. Sinon tout le monde est d'accord. On ne peut pas. Et mais pourquoi? Il y a le hadith de qui? Saïd ibn Sinan, le hadith célèbre de Abi Zahiriya, qui le rapporte d'après Abi Zahiriya, attribué à qui? À Omar ibn Khattab. Il n'y a ni kanissa en islam, on n'a pas le droit d'entretenir les kanissa, les églises. Il y a le culte. Et ce hadith-là est mentionné par tous les fuqaha de la terre, qu'ils soient malikites, shafi'ites, hanafites, hanbalites, zahirites, salafistes, barqoqistes. Tous mentionnent ce hadith-là. Et personne n'était capable de juste se poser une question. Mais on va étudier. Saïd ibn Sinan, le seul qui rapporte ce hadith avec une chaîne qui est authentique selon la chaîne du hadith. Pourquoi, en tant que des savants du hadith, on ne se pose pas la question pourquoi lui, il rapporte un hadith avec une chaîne authentique. Donc le hadith ne peut pas être en rapport avec la chaîne, c'est lui le problème. Et on s'intéresse à lui. On se rend compte que Saïd ibn Sinan, c'était quelqu'un qui était au chômage. Il n'avait rien, le pauvre. Et d'un coup, il est devenu le muaddin de la grande mosquée actuelle de Hims. Hims, c'est une ville, une grande ville. Homs ou Hims, je ne sais pas comment vous prononcez. Bref, en Syrie, quelqu'un inconnu, aucun statut, le lendemain, il devient le muaddin. Ça veut dire quoi? Et la grande mosquée, en fait, c'était une église. Et c'est lui le seul qui rapporte ce hadith de l'église. Ça veut dire quoi? C'est compliqué de comprendre. Et on était à quelle époque du régime où on protège les transmetteurs qui maîtrisent ce métier, le métier de mentir et inventer les textes. Ça veut tout dire. Et donc, mais nous, les fuqaha, nous les savants, on a étudié ce hadith-là, car à la fin, il dit quoi? D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a beaucoup de pratiques qui sont tout simplement des idées de l'homme politique. Pourquoi ce programme? Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, tout simplement dans le fiqh. Et c'est pour ça c'est parmi nos raisons. Ben, des exemples célèbres, car il y a certains exemples qui me viennent à la tête, mais je ne peux pas les évoquer car je dois donner toute la réponse, car c'est tellement fondamental. On a encore cette notion fondamentale, importante, tout ça dans nos pratiques. Mais après, je pense que vous allez changer d'avis. Pour qu'on puisse faire le Jumu'ah, il faut combien de personnes? Il faut être connaisseur. Il faut me parler avec les arguments. Donc si vous me dites 12, selon qui? Quelle école? Et 40? Et 3? Hanafiya. C'est comme ça qu'on apprend la science. Pour avoir l'ijaza. Mais quel est l'argument? L'histoire où les deux compagnons qui étaient... On était avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle était sur le minbar. C'était un vendredi, le jour du prêche. Lorsque Dihya al-Kalabi vient, Ja'far, d'après Sadiq, d'après son père, il rajoute, il nous dit ça. Il est venu comment il y a Ali, ou il y a Ja'far, il y a Jabir. Il nous dit, il est venu accompagné de femmes qui faisaient de la musique, la danse, etc. À Médine. L'art à Médine, ça vous pose problème? Non, ça existait à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais le problème, c'est la réaction, comme rapporte Salim ibn Abi Ja'd chez Jabir ibn Abdullah, c'est ça, c'est cette chaîne qui nous intéresse. Et il nous dit, ils se sont tous levés pour suivre Dihya. Car les Arabes, apparemment à Médine, à chaque fois ils recevaient un commerce, caravane par exemple, ils sortaient avec, ils l'accompagnaient à l'entrée
avec la musique, etc. Ils se sont tous levés pour trouver des bonnes affaires. Quand il y a les soldes, tout ça, on court tous au magasin. Ah ben il y avait les soldes ce jour-là. Et bien pour les soldes et les promotions, car en fait celui qui arrive le premier, achète le premier, revend à Médine et se fait un peu d'argent. Et donc on a tous couru. Seuls 12 compagnons sont restés avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et sont ceux qui étaient à Badr, à Uhud, à Khaybar, vous me dites avant. Ils sont les Muhajirin et les Médinois. Il est au Mu'adh ibn Jabal. Il est où Ammar ibn Yasir. Ah, Ammar, il y a une divergence. Dans une version, il est parmi les 12. Dans une autre, ce n'est pas les 12. Donnez-moi un autre compagnon. Il est où celui qui a écrit le Coran al-Karim? Comment il s'appelle? Zayd ibn Thabit. Il est où? Le commerce et la danse. Et les autres? Danser et le commerce. Seul Abu Bakr, c'est logique. Logiquement, les 10 du paradis qui vont rester. Ce n'est pas compliqué de composer un texte. Abu Bakr, Uthman, Ali, Talha, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Qas, Zubayr ibn Awam, Abdullah ibn Mas'ud, Bilal ibn Rabah, Ammar ibn Yasir, et quelqu'un rajoute Abu Darda. Et après, on ne peut pas toucher aux 10 car c'était la décision de l'État. 10 entreront au paradis, personne n'y touche. Mais on pouvait modifier les deux, c'est pour ça qu'on y divergeait, certains rajoutent Bilal, d'autres Abu Darda, d'autres un tel, etc. Mais les 10, personne n'y touche. Pourquoi? On te coupe la main et la langue. Et donc, et les autres? Ils étaient où? Ils ont tous laissé Nabi sallam sur le minbar. Mais la question, ce n'est même pas ça. La question, c'est qu'en toute sérénité, on s'est basé sur ce texte-là pour dire, on retient 12. Vu que Nabi sallam a continué le Jumu'ah avec 12 personnes, ça veut dire que moins que 12 personnes, la Jumu'ah est invalide. Voilà le raisonnement. Ali ibn Asim, l'un des transmetteurs qui rapporte ce hadith, il a dit 40. Il a compliqué sa tâche car il devait mentionner les 40. Shafi'iyya ont pris cette version 40. Ils ont dit 40. Après, on a rajouté un autre argument, c'est qu'à Mecca, la première Jumu'ah, il y avait 12 et les autres, il y avait 40. La Jumu'ah où il a assisté à Abu Bakr as-Siddiq. Mais apparemment, Abu Bakr as-Siddiq était dans la grotte avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non, en fait, il était à la fois dans la grotte et à Médine en train de prier d'après Salim et les compagnons. Il faut comprendre. Bref, il y avait 40, c'est la version retenue. Et les autres, il y avait 12, c'est la version retenue. Et nous, aujourd'hui, on appelle à la même chose. Après, on rajoute les autres conditions pour que les 12, il faut que ce soit dans un village où il contient de... Voilà, d'autres, ils rajoutent, il faut que les maisons soient vraiment fabriquées avec de la terre. Si c'est fabriqué avec autre chose, ça ne passe pas, le Jumu'ah est invalide, etc. Et voilà notre fiqh. Et donc, si vous me posez la question pourquoi je vous ai proposé ce programme, tout simplement pour étudier le fiqh avec ses arguments, pour comparer ce fiqh et les arguments au fiqh des compagnons. Pour savoir pourquoi aujourd'hui on doit passer toute notre vie pour apprendre ce fiqh, alors qu'à l'époque des compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait aucun temps réservé pour ce fiqh. Pour savoir pourquoi notre fiqh est difficile et le fiqh d'avant est facile. Pourquoi autrefois il y avait l'iman et aujourd'hui il n'y a plus de iman. Car le fiqh, ce que même les fuqaha disent, tue les cœurs. C'est la parole des fuqaha, ce n'est pas ma propre parole. Et le fiqh d'avant, à l'époque des compagnons, augmente l'iman car tu pratiques et tu passes à autre chose. Aujourd'hui, tu pratiques, tu apprends la pratique et tu apprends la pratique et tu
meurt pour la pratique et comment pratiquer. Pourquoi donc le fiqh? Pour éliminer toutes les influences et la présence politique dans nos pratiques. Il y a des choses auxquelles vous ne pensez même pas. En fait, ça vient de la politique. En fait, même des petits détails, et c'est ça qui reste un peu bizarre. Et pourquoi le fiqh aussi? C'est pour éliminer ou nettoyer le fiqh des choses qui sont un peu contradictoires ou qu'on ne peut pas accepter, comme dans ce hadith sur Al-Jumu'ah. Qui peut accepter en tant que musulman que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu un échec dans sa société? Qui peut accepter que tout simplement ses compagnons qu'on pensait qu'ils étaient dans les hauteurs sont tout simplement des danseurs et des suiveurs de commerce? C'est selon le texte. En fait, c'est pour ça. Donc, on ne veut pas qu'on manque de respect à ceux qui ne méritent pas. Juste pour proposer aux gens un fiqh. Un fiqh à apprendre. Comme ce qui a été dit sur les compagnons qui apparemment, comme rapporte Mus'ab d'après Sa'd ibn Abi Waqqas, s'assoyaient autour de la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais le hadith se trouve bien dans l'authentique, s'assoyaient autour de la mosquée et ils buvaient de l'alcool. Et qu'un jour, Omar ibn Khattab, qui était ivre, avec Sa'd ibn Abi Waqqas et Abdurrahman ibn Auf, ont désigné Ali ibn Abi Talib, qui était encore plus. Et on dit, vas-y, prie une prière. Et il a commencé, قل يا أيها الكافرين قل يا أيها الكافرون, et apparemment, il est resté dans cette sourate toute la nuit. Il n'arrivait pas à finir la قل يا أيها الكافرون أنتم كافرون nous كافرون. Il était ivre. C'est dans nos authentiques, dans nos hadiths, etc. Et c'était 2 mois avant la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si vous me dites que c'était au début de l'islam, j'aurais dit ce n'est pas grave, c'est normal, on était tous dans l'erreur. Non, en fait, c'est la fin de l'islam. C'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au final, a éduqué les gens pour qu'ils puissent boire de l'alcool. C'est ça. Et donc, on ne veut pas ça dans notre fiqh, Inch'Allah. On va essayer donc dans ce projet, Inch'Allah ta'ala, d'étudier ce fiqh de cette manière pour qu'on puisse au moins se rapprocher du fiqh de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ce programme, on va prendre le livre de l'imam Ibn Rushd Bidayat al-Mujtahid. Donc on va l'utiliser comme support, l'histoire de suivre l'ordre des chapitres, etc. On va profiter de ses paroles, de ses analyses, etc. En appliquant la même méthodologie. Est-ce que vous avez des questions? Non. Salam. J'aimerais poser une question pour revenir sur ce que vous évoquez par rapport à la prière de Jumu'ah et de ses détails. Moi, j'aimerais poser une question. Généralement, Tout ça. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à Médine à peu près 13 ans. Si on prend une année lunaire chez les Arabes, ça fait à peu près 51 semaines. Sur 13 ans, ça fait un peu plus de 600 Jumu'ah. Donc 600 potentiels khutbah. En parcourant tous les livres de hadith, je ne trouve pas une khutbah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où est-ce que provient cette problématique? En fait, c'est une très bonne question. Même si ce n'est pas le sujet, mais c'est une question qui est intéressante. C'est vrai, si vous prenez les livres du hadith, vous n'allez pas tomber sur un hadith qui s'appelle la khutbah de Jumu'ah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez trouver par contre certains hadiths qui disent khataba Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché 2 points. Et généralement, ces hadiths-là ne contiennent qu'une ou 2 lignes. C'est-à-dire, ne parlent pas d'un discours. Moi, à mon avis, mon explication, elle est toute simple. C'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans Khutbah de Jumu'ah, il ne parlait pas beaucoup. En fait, son discours, c'était le Coran Al-Karim. Et on a vu des traces où les compagnons nous disaient que la Khutbah de Jumu'ah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam était le Coran Al-Karim. Et donc, on n'avait rien à rapporter. Je pense que c'est l'une des explications de cela. L'une des explications.
نعم. On peut supposer que sa khutba durait quelques secondes alors dans ce cas-là. Et نعم, ce qui est sûr et certain, la khutba de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne durait pas longtemps. Moi je suppose que ça durait même pas, peut-être même pas si je dis 5 minutes, c'est vraiment trop long. Est-ce que, en fait, pour rebondir, le hadith où Nabi Sallam il disait aux gens qui étaient plus loin, à ses compagnons d'écrire, comme il disait, Oktubu al-Khutba li Abisha. Par exemple, est-ce qu'on a des traces sur la khutba de ces paroles, quoi? Comme j'ai dit, on peut trouver des hadiths qui contiennent des khutbas de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas des... Donc parfois on peut trouver qu'il s'agit de khutbah al-Jumu'ah, mais souvent les hadiths ne précisent pas, ils disent khataba. Et quand on dit khataba, pas forcément dans une khutbah, dans une Jumu'ah. Trouver des hadiths sur une khutbah entière, tout ça, ça n'existe pas. Un hadith qui, je ne sais pas s'il est authentique, qui dit qu'on a appris surat Qaf de la bouche du Nabi Et sallallahu naam, c'est l'un des hadiths, naam, ils ont appris surat Qaf sur le minbar. Et juste une deuxième chose, Cheikh, ce que l'histoire que vous disiez tout à l'heure, vous mentionnez sur les compagnons qui se sont levés et qui sont partis, c'est une histoire qui est fausse. Elle est authentique, mais vous la réfutez, c'est ça? Moi, je voulais juste comprendre, parce qu'il y a le verset dans Surat al-Jumu'ah qui dit wa idha ra'aw tijaratin aw lahwin. Tijaratan fad. Wa tarakuka qa'ima. En fait, c'était juste pour revenir dans le sens de comprendre le Coran. Oui, mais Allah Ta'ala parle de qui dans le surah? En fait, ils disent que c'était celle d'histoire que vous évoquez. Non, mais si on prend la sourate, Allah Ta'ala parle de qui? De ceux à qui a fait que des éloges dans le Coran al-Karim, ou de ceux qui a critiqué dans le Coran al-Karim? C'est normal. Les gens qui étaient, ce qu'on appelle, faisaient at-tarjif. C'est ceux qui luttaient tout le temps contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de différentes manières. Ils croyaient en Allah Ta'ala le matin, ils faisaient semblant qu'ils sont sortis de l'islam l'après-midi, juste pour de se voir ou embêter les musulmans, qui faisaient ça. Non, ça n'a rien à voir avec... Non, ça n'a rien à voir. Et comment vous pouvez m'expliquer qu'un événement aussi important, etc., n'est rapporté que par Salim ibn Abi Ja'd, d'après Jabir ibn Abdullah, et on sait qu'on a entre nos mains les supports de Jabir ibn Abdullah, dont le cas n'est pas mentionné ce récit. Sachant que le hadith se trouve dans les authentiques. On s'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, et on reprend la semaine prochaine. Bismillah, subhanahu wa ta'ala,